Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Amandine reprend les bases. Dans cette nouvelle vidéo, on va analyser ensemble le profil d'une copropriété de 25 lots à Paris qui a mené un ravalement de façade. Et la petite particularité, c'est que le ravalement de façade a été géré en toute autonomie par le président du conseil syndical. Je vais vous expliquer un petit peu toute la chronologie, ce qu'ils ont mis en place, les succès et aussi un petit peu les galères qu'ils ont connues. Et je vous donnerai également tous mes conseils si vous aussi, vous envisagez de faire un ravalement de façade dans votre immeuble. Et avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci à tous. Et on se retrouve donc avec notre copropriété du jour où on va donc analyser leur ravalement de façade qui a été géré uniquement par le président du conseil syndical. Donc cette copropriété, c'est une copropriété de 25 lots qui est située à Paris. Il y a 4 membres au conseil syndical, mais globalement, c'est le président du conseil syndical qui fait tout. Si on fait un petit point vocabulaire, comme on a l'habitude de faire maintenant dans ces vidéos, donc un conseil syndical de copropriété, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement des copropriétaires qui sont élus en assemblée générale, un petit peu comme des délégués de classe. Dans le cas où la copropriété est gérée par un syndic professionnel, ils vont assister le syndic et contrôler sa gestion des comptes. Dans le cas d'un syndic non professionnel, ce qui est le cas de cette copropriété-là, on y reviendra, c'est tout simplement le conseil syndical qui va gérer la copropriété de façon collective. Et en fait, ce conseil syndical-là va élire en son sein un président du conseil syndical, en l'occurrence donc le président ici qui a géré les travaux de ravalement. Donc, dans notre cas, c'est donc le président du conseil syndical qui fait la plupart des choses, ce qui veut dire que les autres membres sont plutôt passifs. C'est une copropriété qui était auparavant en syndic professionnel, donc qui avait choisi de déléguer la gestion à un tiers en échange du paiement d'honoraires et qui est désormais en syndic coopératif avec Matera depuis le 16 septembre 2020. Donc, ça fait plaisir de voir des clients qui sont chez nous depuis aussi longtemps. Donc, un petit peu pour vous expliquer la chronologie du ravalement de façade. Déjà, avant le passage en syndic coopératif, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le président du conseil syndical a acheté son appartement, le sujet du ravalement était déjà en cours. Il y avait déjà eu des discussions, le syndic avait déjà lancé le sujet, etc. Le sujet était en cours depuis 8 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait des infiltrations d'eau, certains murs dans les parties communes étaient complètement gondolés. Enfin bref, c'est un sujet qui devenait de plus en plus urgent pour la copropriété. Mais c'était très compliqué avec l'ancien syndic et donc le projet n'arrivait pas à se réaliser. En 8 ans, ça paraît fou, mais voilà, parfois quand le syndic est pas réactif, malheureusement, ça peut arriver. Il y avait eu aussi des complications avec les copropriétés voisines. En gros, pour faire le ravalement, visiblement, il fallait passer par des copropriétés voisines ou alors des murs mitoyens, etc. Et donc, il y avait des procès avec des copropriétés voisines qui avaient été perdus par l'ancien syndic parce qu'ils avaient été mal gérés. Et petit élément en remarque supplémentaire qui nous servira plus tard, l'ancien syndic avait déjà pris un architecte et fait plusieurs devis de ravalement de façade. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si maintenant on passe un petit peu à la chronologie. En 2017, la copropriété va recevoir une injonction de ravalement de façade de la part de la mairie de Paris en prévision des Jeux Olympiques. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a des obligations de ravalement de façade pour les copropriétés. On va aller regarder ça tout de suite, mais voilà. Donc, depuis 2017 et la loi Allure, donc, on va plutôt aller sur le site de Matera. Voilà, donc la loi française établit le principe de l'entretien constant des façades et donc selon les normes d'urbanisme en vigueur, il faudrait réaliser un ravalement de façade tous les 10 ans. C'est une obligation légale dans Paris et toutes les communes qui ont pris un arrêté préfectoral en ce sens, mais dans certains cas, la mairie peut faire une injonction de ravalement. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour notre copropriété qu'on analyse aujourd'hui. En 2020, donc, la copropriété décide de changer de syndic et de passer en syndic coopératif avec Matera. En parallèle, il vote également le ravalement de façade.
On y reviendra, mais en fait, le président du conseil syndical avait très bien préparé l'Assemblée générale et avait donc communiqué en amont sur l'importance du ravalement. Il avait déjà repris le sujet et voilà, il avait communiqué aux copropriétaires le besoin urgent de faire ce ravalement, ce qui fait que ça n'a pas posé problème et que ça a pu être voté lors de la même Assemblée générale. Le budget total du ravalement est de 320 000 euros. Et pour la petite anecdote, l'ancien syndic avait provisionné un appel de fonds pour le ravalement d'un seul mur, celui qui était gondolé, de 30 000 euros. Donc évidemment, des ordres de grandeur complètement différents. C'est pour ça que la communication était extrêmement importante parce que vous imaginez bien, mettez-vous à la place des copropriétaires. Si tout à coup on vous demande de voter un ravalement à 320 000 euros où vous allez devoir payer tout à coup beaucoup plus de charges de copropriété, qu'on vous a pas tenu au courant avant, qu'on vous a pas expliqué pourquoi, vous allez forcément voter contre parce que ça va impacter directement vos charges, vous allez payer plus cher. Là, ce qui a été extrêmement bien mené par le président du conseil syndical, c'est que c'est qu'il a communiqué avant. En l'occurrence, il a fait du porte-à-porte. Donc, il allait vraiment toquer à la porte de chaque copropriétaire pour leur expliquer pourquoi le ravalement était important à voter. Tout simplement parce que l'ancien syndic a refusé de lui communiquer les adresses e-mail des copropriétaires. Lors de l'AG où ils ont voté le passage en syndic coopératif et le ravalement, ils ont également voté un budget de ravalement, un budget de 300 000 euros qu'ils ont échelonné sur 3 appels de fonds seulement. C'est vraiment pas beaucoup et quand j'ai eu le président du conseil syndical au téléphone qui m'a expliqué un petit peu la situation, il me disait heureusement qu'on n'a pas de mauvais payeurs dans la copropriété, sinon ça aurait vraiment complexifié les choses. Et enfin, pour la petite anecdote, donc avec l'ancien syndic, on était à 8 ans d'attente pour lancer les travaux. Là, avec le passage en syndic coopératif, à partir du moment où le président du conseil syndical a repris la main, ils ont voté les travaux lors de l'Assemblée générale et les travaux ont débuté 6 mois après. Et ça, pour moi, c'est vraiment la preuve que le modèle du syndic coopératif est vertueux. Concernant le ravalement maintenant, c'était un ravalement sur les 2 bâtiments, donc côté rue, tous les murs mitoyens, les courettes, etc. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, il n'y avait pas de travaux d'isolation qui ont été faits. En revanche, les murs ont été refaits, tous les enduits, toute la gouttière, etc. Il y a eu quelques huisseries qui ont été changées dans la cage d'escalier et en revanche, il n'y a pas eu de travaux sur la toiture. Pour la petite information, ils ont repris le ravalement avec l'architecte qui avait été choisi par l'ancien syndic pour aller plus vite. Et ils ont voté en Assemblée générale un budget global de ravalement, mais après ils ont laissé le choix au conseil syndical de choisir l'entreprise qui allait faire le ravalement. Et grosso modo, le président du conseil syndical me disait qu'ils avaient le choix entre 3 entreprises et qu'ils ont choisi celle avec laquelle ils avaient eu le meilleur relationnel et qui leur paraissait la plus correcte. Parce que je trouve qu'il y a une très bonne façon de réfléchir parce que très souvent, on s'arrête uniquement au prix. Et pour moi, ça ne suffit pas. Il faut également que la communication soit fluide avec le prestataire, que vous regardiez les avis des prestataires, enfin voilà, que vous fassiez une idée globale et que vous ne vous arrêtiez pas uniquement au prix pour choisir l'artisan le moins cher. Et petite surprise, donc lorsque les travaux ont débuté, très rapidement malheureusement, ils se sont rendus compte que sur le premier bâtiment, il y avait aussi une structure à refaire et que donc ça allait coûter plus cher. Donc c'est jamais une bonne nouvelle. Ce qu'a fait le président du conseil syndical, qui était la très bonne décision à prendre, ça a été de convoquer une assemblée générale extraordinaire, donc une assemblée générale en plus de l'assemblée générale annuelle, pour utiliser le fonds travaux de 30 000 euros qui avait été provisionné par l'ancien syndic pour payer ce malus de 38 000 euros. Donc, si on se remémore, en fait, ici, voilà, le budget total, c'était 320 000 euros et l'ancien syndic avait uniquement provisionné un appel de fonds de 30 000 euros qui dormait un petit peu. Bah, bam, on a réutilisé ces 30 000 euros pour pallier le malus sur le début du chantier et sur le ravalement du premier bâtiment, ce qui était évidemment une très très bonne décision. Si maintenant on fait un petit peu le bilan des travaux. Concrètement, les travaux, ils ont duré au total 1 an et demi, ce qui me paraît être une durée correcte pour faire un ravalement quand même sur 2 bâtiments, sur une copropriété quand même assez grande. Le président du conseil syndical, il faisait un point de suivi toutes les 2 semaines avec le chef de chantier et l'architecte. Et il faut savoir que nous, chez Matera, on a des experts qui sont répartis en pôles d'expertise et qui accompagnent les copropriétaires sur des sujets précis.
En l'occurrence, on a un pôle travaux et rénovation énergétique et ici, on a un expert travaux de chez Matera qui est passé dans la copropriété pour rassurer le président du conseil syndical sur les travaux à mener et notamment sur les finitions. Si on fait un petit peu le bilan, les travaux sont aujourd'hui terminés depuis 1 an et demi, ce qui fait que le président du conseil syndical peut avoir du recul sur la situation. Concrètement, il m'a dit que certains copropriétaires avaient vu la plus-value sur leur appartement et d'autres, des bailleurs notamment, moins. Ce n'est pas étonnant, néanmoins, en l'occurrence ici, c'était quand même une injonction de la mairie, donc c'est quand même dur de le remettre en cause. Et puis surtout, c'est des copropriétaires qui vont se rendre compte à la revente de leur logement de la plus-value que ce ravalement de façade a apporté. Par ailleurs, pour les bailleurs, des travaux d'amélioration comme ça peuvent justifier une augmentation de loyer, donc c'est toujours intéressant pour les bailleurs également. Maintenant, si vous aussi vous envisagez de faire un ravalement de façade dans votre copropriété, je vais vous donner quelques conseils pour essayer de mener le mieux possible ce ravalement. On le sait, le ravalement de façade, c'est quand même des gros travaux dans la copropriété. Ça impacte directement les copropriétaires parce que y a un échafaudage, il y a moins de luminosité, il y a du bruit, etc., etc. Donc, c'est important de se renseigner en amont pour que tout se déroule bien. Notamment, je vous conseille de vous renseigner sur les obligations de ravalement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans certaines villes, notamment Paris, il y a une obligation légale de ravalement tous les 10 ans. Après, voilà, quand il n'y a pas d'obligation décennale, on procède à un ravalement dès que l'état des façades l'exige. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas dépasser 15 ans maximum parce que au-delà, l'absence d'entretien peut entraîner des dégradations avancées sur le bâti et donc dégrader l'état des parties communes et impacter directement la valeur de votre logement. C'est-à-dire que votre logement va perdre en valeur à la revente et c'est dommage. Il vaut mieux payer un ravalement de façade, vous aurez un meilleur confort de vie et en plus votre logement prendra de la valeur. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, ce qui est également important et que je vous conseille de faire avant de vous lancer dans le ravalement de façade, c'est de vous informer sur les aides financières. Notamment, si vous faites des travaux d'isolation, donc plus de performance énergétique, vous avez droit à pas mal d'aides dans le cadre de rénovation énergétique globale et ce serait bête de s'en priver. Donc voilà, renseignez-vous bien. Nous, chez Matera, on a un pôle qui est dédié, qui peut vous conseiller et vous accompagner pour faire les démarches pour demander les aides de rénovation énergétique globale. Ensuite, je vous invite à faire examiner la façade par un professionnel pour être sûr que le traitement de la façade convienne aux matériaux de la façade. En fait, chaque façade est singulière, donc il vous faut vraiment être correctement accompagné pour faire un ravalement de façade au mieux et être sûr en amont que vous allez choisir le bon prestataire. Si on en vient au prestataire, du coup, justement, je vous invite à faire plusieurs devis et à comparer les tarifs, mais pas que. Ce qu'a fait ici le président du conseil syndical est très bien, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté au prix. Il a aussi pris en considération tout le relationnel qu'il avait avec ce prestataire-là. C'est-à-dire si vous avez peut-être 3-4 devis, vous regardez le prix, mais aussi peut-être les avis Google ou peut-être les recommandations d'immeubles voisins. Vous pouvez également regarder un petit peu le relationnel, la réactivité que vous avez avec ce prestataire-là et la fluidité de communication. Si c'est compliqué dès le départ, déjà avant même que les travaux aient commencé, c'est pas un bon signal. Voilà. Donc je vous invite à peut-être pas forcément faire toujours le choix du moins cher, mais en tout cas de celui qui vous paraît être le plus correct en rapport qualité-prix. Ensuite, très important, il faut déclarer le ravalement de façade en déposant une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Ça, c'est ultra important parce qu'en fait, vous allez avoir un délai avant le début des travaux. Le ravalement de façade, la déclaration préalable peut être refusée pour des petits détails, donc vous devez parfois refaire une demande d'autorisation. Ça peut retarder le début des travaux, donc plus vite vous faites la déclaration, plus vite vous pouvez recevoir l'autorisation et donc entamer le début des travaux. Et enfin, je vous invite à suivre le chantier. Alors, si vous êtes en syndic professionnel, c'est au syndic de le faire pour vous et de vous tenir au courant. Néanmoins, si vous êtes au conseil syndical, je vous invite à suivre le sujet de très près pour ne pas rater
par exemple des petits malus comme ce qui est arrivé à notre copropriété, où malheureusement ça peut être fréquent qu'au cours des travaux on découvre un petit peu des mauvaises surprises. Donc vous pouvez, en tant que membre du conseil syndical, demander au syndic de vous faire un compte rendu un petit peu des réunions de chantier, ou alors même de lui demander si vous pouvez participer. Et bien sûr, si vous êtes un syndic non professionnel, c'est donc le président du conseil syndical qui va suivre le chantier. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de communiquer régulièrement auprès de vos copropriétaires sur les avancées du chantier, pour que tout le monde soit au courant, voire même de communiquer aux locataires via des petites affichettes, par exemple, dans l'immeuble, si vous le pouvez, ou alors par mail, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On félicite encore cette copropriété qui a rondement mené un ravalement de façade qui s'annonçait pourtant pas facile. Je vous invite à mettre vos idées de situation de décryptage de copropriété en commentaire. Vous pouvez également nous envoyer un message privé sur les réseaux sociaux si vous-même vous faites face à des situations complexes dans votre copropriété. On tentera de décrypter tout ça ensemble. Et sinon, je vous dis à très vite. Merci.